L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Jeudi 23 mai 2019, mesdames et messieurs, bonsoir amis et fidèles auditeurs de la 108.0 FM, première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, AFSBM, votre émission spirituelle, le nouveau qui vient s'intéresse aujourd'hui au dogme central de l'hindouisme, du bouddhisme, selon lequel la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée
obsédé par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. Et là, on parle de karma. Le second terme spirituel que nous allons aborder est bien entendu le dharma, qui est, selon la didactique religion, loi régissant l'ordre, la disposition générale des choses cosmiques, sociales, religieuses dans le bouddhisme et l'hindouisme. Et comme autre sujet à aborder, comment réagir face aux épreuves de la vie ici-bas. L'explication de ces deux termes spirituels est question avec le serviteur du Très-Haut, maître Georges Moïse Clément Dodo, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste. Alors comment vous allez? Très bien chez vous. Je suis dans ce studio avec Alessandrine Logbo. Elle m'accompagne dans la présentation de cette émission. Alessandrine, bonsoir. Bonsoir Marcelin, bonsoir maître. Bonsoir ma chère. Vous allez bien? Très bien. Ça fait un peu longtemps là. Voilà, madame Logbo, c'est bien. Ça fait Marcelin, ça va? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Voilà, c'est le nouveau qui vient. Donc on est là, on va passer 50 minutes ou 55 tout à fait. Avec les auditeurs. Et avec le maître aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors si la cabine technique est avec nous, nous allons nous installer confortablement et revenir sur le studio. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. De la 108.0 FM Radio Univers, et ce soir nous sommes dans Le Nouveau qui vient, l'émission Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle avec maître Georges Clément Dodo. Alors maître, l'autre fois nous avons parlé de la loge noire et de la loge blanche, et selon vous, la loge blanche c'est là où il y a le bien et la loge noire c'est là où il y a les esprits ténèbres. Aujourd'hui nous allons parler du karma et de dharma. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par dharma et karma? Merci mon cher frère journaliste, monsieur Baguidi, et la journaliste Alessandrine Logo. Et je salue toute la cabine ici présente. Et je remercie d'abord le Seigneur qui a tout créé, toutes les puissances du ciel, et les 4 éléments pour leur travail gigantesque qu'ils font pour le royaume de Dieu sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Et je remercie les grands maîtres vraiment qui prennent le risque de s'incarner afin de pouvoir nous livrer les secrets pour le royaume de Dieu toujours et sa justice sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Merci mon cher frère journaliste. Je vais d'abord dire merci au Seigneur pour la semaine passée. Ça fait une semaine, on était là pour la loge blanche et la loge noire. Et quand je vous ai décrit, je parlais un peu de la loge noire, quelle attaque que ces délinquants, ces bandits, ils m'ont attaqué formidablement. J'ai tellement... Il y a même les hiboux qui se promènent chez moi, plein d'hiboux, parce que c'est les sorciers qui ne pardonnent jamais. Et je les ai dit, ils sont en promenade, ils sont venus, je les ai reçus correctement. Je pense qu'ils ont besoin de la lumière, il faut le donner. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas attaqué vous, hein, c'est moi, parce que c'est... Là, n'ayez pas peur, c'est ce que je veux vous dire. Je suis là. Donc, parce que quand vous les mettez à nu devant le ciel, ils n'aiment pas, parce que quand c'est une pure vérité.
Les maîtres se sont donnés, le ciel s'est opposé à eux. Je pense qu'ils sont en train de payer au Seigneur en ce moment. Que la lumière et la paix vous accompagnent. Amen. Allez, pour le dharma et pour le karma. Ça, c'est une question formidable. Ça revient toujours sur la réincarnation, un peu ce qu'on a dit la semaine passée. Mais on ira plus en profondeur aujourd'hui. Je vais y aller, c'est-à-dire je vais dire, on va parler du karma d'abord, qui représente les dettes karmiques. C'est ça. Le karma, c'est les dettes karmiques. Et là, vous allez m'excuser encore une fois parce que les forces du mal, je suis obligé de les mettre à nu devant le ciel. Et les religions vont payer cher au Seigneur parce que c'est les religions qui conduisent l'humanité vers le karma. Comment les religions conduisent-ils Merci, ma soeur journaliste. Les gens vers le karma. Merci. Vous voyez, quand on dit dette karmique, ça veut dire qu'il y a eu des réincarnations. Ça veut dire que du passé. On doit dire ça c'est-à-dire à nos frères et sœurs, que chacun a eu son passé. Et si vous n'êtes pas bien instruit sur le vrai chemin de la lumière, et que vous êtes sur le chemin diabolique, mais on vous fait savoir que vous êtes sur le chemin de la lumière. Mais là, vous êtes foutu parce que vous ne savez pas ce que vous adorez, à qui vous travaillez. Maintenant, il y a des gens maintenant, je prends le temps présent maintenant, il y a des gens parmi nous sur la terre qui ont déjà fait plus de 300 baptêmes dans plusieurs religions. C'est-à-dire, c'est toujours la meilleure religion. On dit telle religion est bonne, on quitte là, on va à tel endroit. On va se baptiser là-bas. Très bien. Alors, il y a les empreintes. Quand on va à un endroit, chacun dépose ses empreintes. Quand on appelle votre nom quelque part pour dire vous êtes baptisé bien, vous appartenez à telle religion, vous avez vos empreintes là. Maintenant, si c'est les forces du mal qui dirigent ces religions, regardez comment les dettes karmiques sont là. Ça veut dire vous ne savez pas, on vous a dit, c'est là où Dieu même comprend que c'est l'ignorance des gens. Faute de connaissance, là dit Jésus, parce que les gens, on les a dit que Jésus est là, il fait ça, alors qu'eux-mêmes savent que ces religions sont nourries, sont dirigées par les forces du mal, en tête la mort, le dragon, qui dirige tout sur la terre, selon lui, mais Dieu qui gouverne le ciel et la terre. Donc, c'est là les dettes karmiques commencent. Parce que vous ne savez pas ce que vous avez fait. Et on vous dit que telle religion, alors que c'est les forces du mal que vous avez adorées pendant, je suppose, pendant 70 ans. Parce que, et après vous partez, pour vous, vous avez fait du bien, vous n'avez pas cherché à détruire, vous êtes mort, logiquement, vous regardez le Père Céleste. On vous récupère sur la terre, ces délinquants vous récupèrent. Et vous êtes étonné là-bas pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit, on ne voit pas la lumière de Dieu sur votre visage. Mais quand même. Votre passé ne montre pas. Merci. J'ai servi le Seigneur, j'ai été à l'église, j'ai fait tant. On dit, on ne voit pas la lumière de Dieu en vous. On ne sent pas cette vibration positive. On ne sent pas les puissances divines. Et vous partez comme ça. Ça veut dire que quand vous revenez une autre fois et que vous trouvez le chemin de la lumière maintenant, vous devez payer les dettes karmiques à ces délinquants-là. Parce qu'ils vous ont induit en erreur. On est d'accord. Et pour se libérer, pour payer, pour se dégager, payer les dettes karmiques, vous devez payer. Parce qu'ils sont là. Là, maintenant, le travail commence. C'est là où tout le monde dit, mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je suis venu, je n'ai pas pensé, je ne pense mal aux gens, je ne parle pas mal aux gens. Quelqu'un, je ne touche pas quelqu'un, mais pourquoi je souffre? Merci. On a utilisé le mot ensemble. Et les gens s'étonnent. Maintenant, il y a aussi le passé, il y a des gens aussi ténébreux qui détruisent toute leur vie quand ils viennent sur la terre. Ils font du mal, ils tuent. Mais vous allez payer. Chacun, ce que tu fais, tu payes. Laissez Jésus tranquille pour dire il a pris les péchés. Jésus n'a pris aucun péché des humains. Il a ouvert le passage, parce que le passage était obstrué, empoisonné par des larves, des élémentaux, par des monstres. Et il s'est sacrifié, il s'est donné, il s'est battu en tant que fils de Dieu, fils parmi les fils les plus dignes du Seigneur. Il a ouvert le passage pour qu'on puisse prendre par là. Mais il n'a pas pris les péchés des gens. Regardez comment... La Bible aurait menti à ce point. Complètement. Celui qui tue aujourd'hui, qui détruit. Jésus va prendre ses péchés. Mais c'est faible ça. Mais c'est grave. Quand vous faites du mal, attendez-vous. Mais les retours sont là. Forcément, c'est là le mot karma. Moi, j'aimerais poser une question. Oui. Alors, quand vous dites que Dieu, quand vous commettez des erreurs actuellement dans le monde, est-ce que Jésus pourrait venir prendre vos péchés? Je pense que c'est quand on dit Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, c'est-à-dire, c'est quand vous vous baptisez, vous mourrez avec Jésus-Christ. Quand vous vous baptisez, vous mourrez avec Jésus. C'est lors de votre baptême que vous mourrez avec Dieu ou avec Jésus-Christ ou des choses du genre. Et là,
Il Vous part l'avez avec, empêché, voilà, c'est ça? vous l'avez. Quelqu'un qui tue aujourd'hui, par exemple, et demain il se convertit, il va dans une église, il demande à ce qu'on le baptise. À nouveau. À nouveau, voilà. Et là, il est purifié, c'est ça? C'est ça Bon, selon ce que d'après les dit. Voilà, selon ce qu'on nous enseigne. Je vais demander au ciel de nous pardonner en ce moment, au Seigneur, parce que c'est catastrophique. C'est aberrant même. Je ne sais pas avoir le courage de le dire. Je vous dis, il n'y a pas de purification physique. Laissez la purification baptême, l'eau, des conneries là d'abord. La vraie purification, c'est à l'intérieur. C'est intérieur d'abord la vraie purification. Extérieurement, l'eau, c'est bien. Elle est bien. On se lave avec l'eau, purification, baptême, non. Ça dépend ce que vous avez fait. Comment expliquez-moi aujourd'hui que quand on meurt, on se baptise, on part avec Jésus-Christ. Mais Jésus, attention, je vous ai parlé des hiboux, des sorciers qui m'ont attaqué maintenant. C'est parce que le ciel veille sur moi. Ou bien, sinon, ce que j'ai dit maintenant, ça veut dire que je les ai offensés peut-être eux parce que je les ai mis à nu. Vous avez donné leur secret. Merci, ils voulaient m'attaquer. Heureusement que le ciel veille, il a intervenu. Jésus, laissez à faire du baptême pour regarder Jésus. Le baptême même, Jésus, si vous le voyez, Jésus s'est baptisé à 30 ans. Il sait ce qui est là. Il s'est barricadé avec la lumière. Il a travaillé avec la puissance de Dieu. Il a eu le Saint-Esprit en lui. Il a eu la lumière du Christ. Il a eu le Christ en lui avant de se faire baptiser par son cousin ou son frère, Jean-Baptiste. Regardez comment, connaissant les humains sur la terre, Jésus n'est pas con. Et à 30 ans, ça veut dire que même si Jean-Baptiste disait autre chose qui ne le baptisait pas, lui intérieurement parlait, il déclenchait des forces supérieures en lui et il y avait une communication avec le ciel. Ça veut dire que même si Jean-Baptiste était faible, c'était juste pour montrer aux gens qu'on peut se faire baptiser, mais le baptême là est insuffisant. Le vrai baptême, c'est d'avoir d'abord le Saint-Esprit en soi, le feu sacré. Ce que Jésus a montré, A plus B. Quand vous n'avez pas le feu, il vaut mieux laisser les baptêmes que les gens font dans la religion. Parce que je vous dis, si la personne qui veut vous baptiser n'est pas lumineuse ou bien lumineuse, si c'est un homme, un prêtre, si ce dernier n'a pas la lumière et qui vous baptise, les forces du mal prennent possession de cet être, de ce pasteur, de ce prêtre. Mais vous croyez que cette eau qui verse sur votre tête, mais lui là, vous fait quelque chose, mais vous êtes neutralisé. Mais quand vous avez le feu sacré, je vous dis, le feu libère le passage. Les forces du mal n'ont pas que d'une seule chose, la lumière. Et quand vous avez la lumière de Dieu, vous-même, vous priez intérieurement. Normalement, avant de baptiser quelqu'un, la personne doit être à un niveau donné, comme Jésus. Je prends l'exemple de Jésus. Comme tout grand maître. Et intérieurement, vous-même, vous parlez. Vous déclenchez les forces supérieures. Ne vous donnez pas aux prêtres, aux pasteurs pour dire, ah, ils sont supérieurs, ils vont me baptiser. Ça ne veut rien dire, mes chers frères et sœurs. J'ai quelqu'un, excusez-moi le terme, un couple que j'ai reçu qui est là depuis des années. Leur mariage, a été fait par un archevêque. Je ne vais pas appeler le nom de l'archevêque personnel. Mais allez voir ce couple aujourd'hui. C'est l'archevêque qui les a porté la bague de mariage. Ils étaient sûrs ils sont partis. Mais le foyer est catastrophique aujourd'hui. Les forces du mal circulent un peu partout. Ah, mais on peut pas dire la faute est à qui? Est-ce la faute de celui ou celle qui leur a porté la bague? Non, c'est pour vous dire que ce n'est pas affaire d'archevêque, de prêtre. Il ne faut pas avoir confiance. C'est ce que je dis. Il faut un travail de préalable, ce qu'ils n'ont pas fait. Pour eux, quand on dit archevêque seulement, on dit pasteur à tel niveau, tout le monde dit je suis guéri. Mais moi-même, ici, le maître, vous savez ce que le grand maître Abraham m'a dit? Non. Il dit, Georges, avant de parler de moi, sois fort comme moi. Fais un effort pour être à côté de moi avant de dire je suis fort. Mais ça, c'est un bon maître, ça. Ça fait que je travaille. Il dit, mets-toi au travail. Exerce-toi. Vérifie ce qui était donné comme enseignement. Et va vers la nature. Ah, j'ai commencé par toucher. Il dit, et maintenant il intervient. Quand je l'appelle maintenant, il dit, Georges, maintenant je peux intervenir pour toi parce que tu es à tel niveau, on veut t'attaquer. Il vient me voir. Il vient tous les jours, je vous assure. Le maître vient me voir. Donc, il faut des efforts. C'est là où ils ont tué l'humanité. Il ne faut pas même baptiser les enfants très tôt, c'est catastrophique. Parce que si les forces du mal qui circulent, les sorciers même dans les églises, mais les gens empoisonnent les gens pour dire baptême. Et vous ne savez pas, vous êtes venus avec une aura puissante maintenant. Ils sont capables sur la terre de détourner votre aura autrement. Ils ne vont pas l'utiliser, mais ils vous donnent un autre chemin ténébreux et vous parcourez ce chemin ténébreux sans le savoir. Et là maintenant, s'il faut revenir, vous voyez les dettes camions que vous allez payer. Parce que je vais vous livrer un secret maintenant aujourd'hui, que les femmes doivent prendre ça au sérieux. Nous tous. Les forces mal n'ont pas le droit d'attaquer c'est-à-dire les gens tout de suite. Il y a des lois divines déposées par le Seigneur.
Donc les forces du mal doivent tout faire pour mettre les gens en erreur d'abord. On doit commettre des bévues, on doit se fâcher, on doit prononcer des mots catastrophiques, c'est-à-dire on doit détruire. Avant que les forces du mal n'aient assez, comment dirais-je, n'aient assez à nous, sur nous du moins, il faut qu'elles fassent tout du moins pour nous mettre dans les erreurs. Je veux parler aux femmes parce que quand la femme est enceinte, elle est en état, ou même la femme, quand l'homme sort et puis la femme ne se sent pas bien, elle se fâche, elle commence par parler mal de son mari, mais l'enfant reçoit le coup à l'intérieur. Ce que vous dites sur le papa, intérieurement, parce que là maintenant, ce que vous dites vient vers l'enfant. Et les forces du mal attendent ça pour que cet enfant, dès que cet enfant va sortir, elle se précipite sur cet enfant pour le diriger. C'est des secrets à révéler. Les femmes, pour la gestation, la femme doit se contrôler, laisser d'abord l'homme de côté et penser à son enfant, à son trésor qui veut sortir pour que cet enfant soit un génie. Formidablement. Il est temps maintenant que cette vérité soit révélée. Et là, cet enfant, maintenant, est obligé, c'est-à-dire, sera guidé par la lumière, je vous assure, et il sera un génie de la famille. Mais quand l'enfant vient avec une aura, on le détourne. Mais il ne peut que servir les forces du mal. Et les forces du mal, en nous mettant dans des erreurs, elles savent qu'on va payer les dettes karmiques parce qu'elles ont tellement désobéi pour le Seigneur. Elles ne veulent pas payer seules. Il faut qu'elles mettent les humains dans ces erreurs parce que comme Dieu nous aime tellement, Dieu les aime aussi, que Dieu me pardonne, mais Dieu aime tellement, il nous aime tellement ses enfants et il ne veut pas détruire. Vous voyez, le ciel ne tue pas. Mais le ciel diminue les forces du mal qui vous dérangent ou même elles sont neutralisées des fois. Si elles veulent résister devant le ciel, elles sont brûlées. Et tomber même dans les abîmes. Si vraiment il y a les abîmes. Ça veut dire que ce que je veux dire, c'est le comportement, la vie, comment on a vécu sur la terre. C'est ça qui va donner. Mais les églises seront inutiles un jour, je vous assure, sur la terre. Parce que ça ne sauve pas l'humanité. Et c'est ça qui crée les dettes karmiques. Je vous assure. Parce que si vous ne savez pas, je l'ai donné, on dit Jésus est là, vous parlez. Et qu'après votre mort, quand vous partez de ce monde, on vous repère sur le chemin, les forces du mal. Regardez tout ce que vous avez fait pour ce temps-là. Vous revenez, c'est des lois divines. C'est vrai que Dieu nous aide, il envoie les anges pour nous aider, les grands maîtres. Mais vous allez payer. C'est quand on veut payer maintenant qu'on dit, mais je n'ai rien fait, mais pourquoi je souffre si tant? C'est les dettes karmiques, ça. Les dettes karmiques, les lois. Où tu fais mal, où tu détruis, tu as déjà tué, tu as fait mal, il faut les liquider, il faut les payer. Je sais de quoi je vous parle. Dans chaque famille, il y a des fétiches, excusez-moi, des vaudous, des conneries qu'on dit, tout ça là. Moi, j'ai pris par là. Vous savez que moi, maintenant, dans ma famille, je prends ma famille parce que c'est mon exemple que je vais donner. Nous avons des serpents de famille de côté paternel et maternel. Vous savez, et c'est qu'on disait, tout petit, tu ne peux pas échapper. Quand j'ai commencé mon travail divin avec la lumière, tout ça là, vous savez que le ciel m'a ramené chez moi un peu partout pour qu'il coupe le lien diabolique là avec ses esprits. Parce que dans la famille, on vous fait sortir, Dieu, quand Dieu, vous venez travailler pour le Seigneur, il coupe tous les liens diaboliques qui vous lient à ces délinquants-là. Dieu ne descend pas dans les odeurs nauséabondes. Quand il descend avec toute une hiérarchie cosmique. Donc, quand vous voulez vraiment être son serviteur, c'est là où je suis maintenant. Je ne dois même pas aller voir un pasteur, un prêtre pour dire j'ai besoin de temps. Dieu va me dire, mais qu'est-ce que tu veux, Georges? Tu as ton grand maître à ta disposition et je suis là aussi. Tu fais face à ton Père Céleste, à ta Mère Divine et tu attends. Mais tu continues ton travail. C'est nous d'accord maintenant. Donc, c'est le travail qui est là, c'est ce que je veux vous dire. Les églises ont tellement détruit les gens. Et il y a les malfaiteurs, excusez-moi, les sorciers, là, je vous ai dit, ils ne pardonnent jamais. Et ceux qui sont venus faire maintenant, si je vous dis, je sais bien, mais ils ont été neutralisés, pulvérisés même. Eh bien, je ne peux même pas vous dire parce que je les ai mis à nu. Regardez comment ceux-là. Et si maintenant les gens savent, dans les églises, je connais des sorciers qui font semblant avec des croix au cou. C'est des professionnels à la sorcellerie. Mais ceux-là ne font que dire Jésus. Demandez maintenant ceux-là tendent la main sur vous pour dire qu'ils vous bénissent. Quelle bénédiction vous recevez du ciel de Jésus? Pas du tout. On vous empoisonne. Et partout où vous passez, on dit je suis avec Jésus. Mais après, vous revenez, vous êtes dans leurs mains. Ça veut dire que les gens utilisent Jésus pour faire du mal, c'est ça? Sauvagement, ils ont renversé l'enseignement de Jésus. N'importe qui se lève, c'est le nom qu'on appelle. Pourquoi ne pas appeler Moïse? Moïse a livré des combats terribles. Pourquoi ne pas appeler Abraham? Mais c'est Jésus n'était plus là présent. Ils ont renversé son enseignement, on s'amuse avec son enseignement. S'il était là, qui peut oser? Mais après, il a initié Saint Jean, qui a tout laissé. Nous sommes en plein enseignement de Saint Jean maintenant. C'est toujours l'enseignement de Jésus que nous faisons. L'enseignement du soleil. Toujours. Jésus connaît. Jésus sait que toutes les puissances viennent du soleil. Toutes les puissances viennent du soleil, je vous assure. C'est là.
Donc, les dettes karmiques, chacun doit payer. On est revenu plusieurs fois, on a fait mal. C'est là où il faut vraiment se contrôler, c'est ça, c'est le mot. Je vous demande aujourd'hui de se contrôler. Qu'est-ce qui sort de vous? C'est à l'intérieur même. Il faut laisser l'extérieur. Comment nous pensons, comment nous agissons. Ça s'imprime en nous d'abord, et ça s'imprime dans la nature, même sur la terre. Et après, dès que vous revenez, quand vous allez là-bas, on vous montre le cliché. Vous avez vécu comme ça, vous avez pensé mal la terre, vous avez fait tant, pas les pensées. La pensée, c'est la plus grande puissance divine, c'est la plus grande puissance qui existe. Celui qui pense, quand la femme veut quelque chose, elle pense bien, elle a le résultat. Y compris l'homme aussi, mais la femme est plus rapide quand elle déclenche. Ça veut dire que c'est là où on dit que les femmes sont des sorcières, excusez-moi le terme. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Elle l'obtient. Donc, je vais vous dire qu'on doit se contrôler pour les dettes, pour éviter les dettes karmiques. Les dettes karmiques sont là déjà, on est venu, on est revenu. Donc, les lois déposées par la nature. Dieu ne punit plus personne aujourd'hui. Il n'y a plus de punition pour le Seigneur. Dieu n'est pas là pour contrôler les humains, pour dire comment on fait, il faut punir. Est-ce qu'il a le temps? Mais il a déposé des lois et que les forces du mal ont respectées. Et les forces du mal ont peur parce qu'elles savent qu'on va payer un jour. Maintenant, il faut que, pour que Dieu ne descende pas pour nous sauver, c'est-à-dire envoie les anges pour nous sauver, il faut que les humains soient avec ces délinquants-là, parce que quand les humains seront avec eux, Dieu va toujours dire demain, parce que Dieu pouvait sauver, veut récupérer toutes ses armes. Regardez comment il faut être intelligent. Ne pas se laisser aller à ces forces du mal, de se contrôler, de penser positivement. Et là, je vous assure, même si vous avez des dettes karmiques à payer, seul Dieu est capable de diminuer vos dettes karmiques. Seul le Créateur. Faut avoir des pensées Merci. positives. Voir que ce n'est pas ignorance ou bien faute de connaissance qu'on vous a eu dans telle réincarnation quand vous étiez venu. Ils vont dire, bon, payez, on va vous aider. Les grands maîtres viennent vous aider. Et vous payez, mais vous payez, vous prenez le vrai chemin de la lumière. Et là, maintenant, vous vivrez la vraie vie, la vie de l'âme et de l'esprit, la vie immortelle. Qui est, je vais vous dire la vérité, qui est le Dharma, maintenant que je vais expliquer le Dharma, qui est la divine providence, qui est là pour sauver. Ça, c'est totalement le bien qui est là. Mais pour le karma, il faut payer. C'est les dettes. Chacun de nous a cette dette karmique à payer. C'est là où, quand on est venu maintenant, il faut beaucoup se contrôler. Il faut savoir parler, il faut savoir agir. Personne ne maîtrise le... Tout à l'heure, maintenant, après 21h, seul Dieu sait ce qui va se passer. Même les clairvoyants ne voient pas tout. De ce que Dieu voit, vous voyez que Dieu encore a des clairvoyants. Il a mis quelque chose, un œil là, qui regarde tout. Même sous la mer, même les sirènes tremblent. Ils font du mal. L'œil là est dans l'espace. Moi, j'ai touché. Je le remercie, mais je ne vais jamais vous révéler comment il a mis ça. Parce que c'est des... Vous avez dit que les clairvoyants ne voient pas tout. Non, ils ne feront pas. Dieu est là. Mais les démons, moi, je les vois. Les démons viennent pour m'abattre. Si Michel descend, excusez-moi tout le terme. Si Michel parle avec moi, il faut dire qu'ils sont là. Ça veut dire que tout ce qu'on prédit ne sera pas réalisé. Non, c'est des délinquants et ce n'est que des choses terrestres pour vous dire l'argent, vous êtes venu du bonheur, la femme, vous avez construit des états. Non, on en a marre. Ce que vous laissez après, vous partez bredouille et les forces du bas vous récupèrent dans l'invisible. Il faut s'armer. Il y a des gens qui ont prédit des choses dans ce pays. Je sais, il y en a. Il y en a. Mais quelle prédiction ils donnent? C'est ça. Qu'est-ce que vous appelez prédiction? La vraie prédiction, c'est d'être armé par la lumière. Et vous-même, vous avez les grandes révélations vous-même. Moi, je n'ai pas besoin de clairvoyant aujourd'hui. Je vous assure, je n'ai pas besoin de... Ça, là, c'est faux. Mais j'ai besoin du soleil. J'ai besoin de la lumière du soleil, la lumière de Dieu, qui m'éclaire, qui m'ouvre le passage et je vois clair. Aujourd'hui, ça. Il est temps maintenant que les choses soient révélées. Si un pauvre devant vous parle ainsi du cœur du Seigneur, je vous ai dit, je suis né d'un peuple physique. Mais regardez, même si c'est faux, je remercie le Seigneur. Mais il m'a donné au moins une facilité de m'exprimer. Combien d'hommes peuvent oser maintenant parler des forces du mal et s'en sortir sain et sauf, si Dieu n'est pas avec lui, s'il n'est pas connecté sur le ciel. Mais il va vous abattre ou bien il va vous abattre. Ça, je vous le dis. Donc, c'est des lois déposées, les dettes karmiques. Faisons attention. Tout le monde est venu déjà. Et comment vous allez payer? C'est celui qui se lie. Il y a un grand secret que je vais vous livrer pour payer vite les dettes karmiques. Finissez toujours votre prière pour le royaume de Dieu. Et ça, je suis sur la terre et là, je dois parmi les humains. Celui qui finit sa prière toujours comme ça, travaille déjà pour lui-même ou pour elle-même et travaille pour les âmes innocentes massacrées dans le monde invisible. Là, Dieu voit maintenant vos paroles, vos prières, ordonne aux anges, aux grands maîtres pour dire, bon, allez diminuer cette dette karmique là. Ce que vous devez payer peut-être sur des années ou sauvagement, on vous diminue, vous payez un peu. Ou vous payez même physiquement, dans l'invisible, on coupe les liens diaboliques là avec ces forces du mal
et vous devenez quelque chose de formidable. Ça, c'est des secrets à révéler. Les religions ne pourront jamais vous révéler ça. Les églises, jamais, parce qu'elles n'auront plus le pas pour la dîme, pour des conneries. Il faut aller vers la nature. Seul Dieu est là pour nous aider pour les dettes karmiques. Et c'est la divine providence, c'est le dharma dont vous parlez. Si je vous dis que le dharma, maintenant, ça fait la divine providence. Je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui est là. Le dharma, c'est ça? C'est ça, ce n'est que du bien positif qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui m'a sauvé maintenant dans la semaine? C'est le dharma qui m'a sauvé. C'est les anges qui sont venus à mon secours. Les archanges, les grands maîtres. Regardez dans la semaine, excusez-moi, regardez la foudre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé des choses. Ils ont été foudroyés dans l'invisible. Donc c'est pour vous dire que c'est le dharma, c'est le bien. Ce n'est que le positif. Ça sauve, c'est les anges qui viennent sauver. Bonsoir. Oui, Bonsoir. monsieur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez Il bien? faut gagner. Mi font gagner nemi deli sous fond bon. Quel Et yon fil de tel auto mi si Allô, mi Noura, ka. oui. Hein? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, Allô, allô? Certainement que... C'est trop le numéro, elle demande d'après Mira. Le maître ne s'appelle pas Mira. Merci, ça c'est une bénédiction Oui, aussi. allez-y, maître Dodo. Donc les dettes karmiques, c'est la réincarnation, c'est ce qu'on avait semé, ce que chacun de nous avait fait. On revient, il faut les payer. Vous savez, je l'ai dit ça aussi moi-même, parce que j'étais fatigué, pas fatigué, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi j'attends de tout mon travail, c'est le combat. Et le grand maître m'est apparu, dit Georges, il faut payer. Il faut payer les dettes karmiques. Allez, c'est ton Père Céleste qui t'a envoyé. Allez, il faut payer. Mais je t'aiderai, je plaiderai pour toi en haut pour que le ciel puisse savoir comment payer. Je vous assure, chacun de nous a les dettes karmiques à payer. Mais autrement, quand vous vous liez au ciel, c'est rapide. Qu'on ne vous trompe pas dans les églises. Aucune religion, aucune église ne peut vous sauver du côté des dettes karmiques. Non. Eux-mêmes, ils en ont tellement, ils sont enchaînés. Même les dirigeants des religions sont véritablement enchaînés. Ce que moi, je vois dans l'église, c'est lourd. Donc, ils ne pourront rien faire. Il vaut mieux guider les gens vers la nature, vers le soleil, qui est tout, qui est le meilleur représentant de Dieu, et que les grands esprits du monde divin se manifestent à travers le soleil pour nous aider, parce que c'est Dieu qui nous a créés, il nous aime tellement. Je vous assure. Pour les dettes karmiques, c'est faux. Il faut savoir penser, savoir agir, comment se comporter, ne pas chercher à détruire. Le mal vient toujours dans la tête de tout le monde. Ça arrive quand on s'énerve. Mais réfléchissez pour dire, toi, je ne veux pas te voir ici. Sors d'eux. Rapidement, recule. Et vous invoquez la lumière. Tout le monde se fâche. Oh, les gens tuent. Ceux qui tuent maintenant, vous allez me dire que Jésus a payé les péchés pour faire quoi? Mais ils vont payer. Si vous, là maintenant, je vous dis maintenant qu'on vous a mis, c'est un exemple, monsieur le journaliste, qu'on vous a mis à tel endroit maintenant, et que vous n'avez rien fait à personne. Et que je vous décrive que vous êtes à tel endroit, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être à ce niveau? Et il y a de mauvais esprits qui vous battent le chemin. Et que moi, j'arrive à repérer pour dire, mais vous allez dire, mais je n'ai rien fait. Effectivement, vous n'avez rien fait. Mais ils veulent vous conduire dans l'erreur et payer les dettes karmiques après. Parce que vous allez toujours dire Jésus. Elles connaissent Jésus, les forces du mal. Mais elles vont te demander, quel travail toi tu as fait? Non, c'est que Jésus, c'est une puissance. Toi, tu dis Jésus. Mais tu es faible, tu n'as rien. Tu n'as aucune lumière de toi. Ah, il y a une dame qui a dit ça à Jésus. Il y a un démon qui était devant elle. Elle disait au nom de Jésus, le démon riait. Pour dire, je connais Jésus, mais toi, tu es faible. Tu n'as aucune lumière, tu n'as rien. Mais et le démon l'a tué. Je vous assure, malgré qu'elle dit Jésus, mais elle a été terrassée. Ah, c'est pas Jésus seul. Je dois s'armer avec la lumière pour résister au mal. Sinon, vous êtes foutus. Il est temps que je vous révèle ça. Dieu nous a donné cette, comment vous direz, cette potentialité, mais comment vous dites? Oui, c'est ça, potentialité. Vous voyez, c'est en chacun de nous. Vous savez, je vais prendre l'exemple de notre soeur maintenant, pour la journaliste. Tu sais comment prendre ces émanations maintenant pour sauver les gens ici? Parce que les émanations de la femme, quelle puissance. Et je vais l'aider aussi. Mais il faut être de taille, il faut être grand maître et vous envoyez la lumière sur elle. Et les mauvais esprits qui la tourmentent, tout ça là, vous les neutralisez. Et vous prenez ces émanations pour l'aider d'abord et pour aider les âmes innocentes. Mais comment il faut travailler comme ça? Mais qui va vous révéler ça? Aucun religieux, aucun pasteur. Le pasteur, il ne fait que crier à cravate, ça ne veut rien dire. Mais chacun de nous a cette potentialité. Qu'on doit dire maintenant que vraiment, là, les dettes karmiques
les forces du mal vont fuir. C'est parce qu'elles nous mettent dans les erreurs qu'elles continuent toujours d'envahir les gens sur la terre. Sinon, le jour où les humains seront conscients, les forces du mal sont foutues. Vous voyez ce que je vous dis? Pourquoi on ne dit jamais que les anges ont pris possession de telle personne? Est-ce que vous avez jamais entendu ça? Et on dit, il est possédé, sirène, ouais, mamie, ouais, et des conneries. Mais on ne parle jamais d'un ange de lumière qui peut prendre possession de cette personne. Et c'est toujours les mamies, c'est les délinquants qui prennent possession des humains. Mais vous croyez que c'est bon ça? Mais moi maintenant, je vous dis que j'ai les anges de lumière à moi maintenant. Je remercie encore le Seigneur. Vous voyez maintenant? Ça veut dire que vous avez travaillé. Mais c'est ça qu'il faut livrer aux gens. Il y a toujours une... Mais vous êtes là maintenant. Excusez-moi le thème. Y compris la journaliste. Allez-y. Je ne vous ai pas vu au début comme ça. Mais c'est parce que vous vous exercez chaque jour que vous évoluez. Mais dans toute chose, il faut s'exercer. Il faut travailler. C'est que les gens n'ont pas compris. Merci, il y a des exercices à faire pour la prière. Il faut se donner la prière. Il y a un temps quand la prière, vous êtes en prière, vous voulez prier, on peut vous déposer 1 million, 2 millions. Laissez les millions tranquilles d'abord. Ah, vous avez crié. Moi, je laissais. 1 million à côté. Ça fait combien? 10 000 fois combien? Ça, c'est de connerie. l'argent, hein? Connerie, je vous assure. Quand vous regardez ça, ne veut rien. Vous n'avez même pas la paix quand vous avez ça. Parce que les problèmes viennent tous les jours. Vous soustrayez 10 000, jusqu'à ce qu'un jour, on dit, mais je suis à 300 000, 200 000, puis c'est fini. Ça s'en va comme ça. Donc, je vous dis, les dettes karmiques, c'est nous-mêmes qui les créons, par nos pensées, par nos actes, par nos comportements. Et les forces humaines, ces délinquants-là, profitent et après on revient pour payer. Et Dieu même, comme il a déposé des lois, il veut que ses enfants payent ces dettes karmiques et ils s'en sortent. Donc, je vais vraiment vous dire que c'est ce que je peux dire. On va revenir, chacun de nous à ça. Et il faut parler de la réincarnation aux gens pour que les gens savent que ce n'est pas maintenant qu'ils souffrent. Ils avaient fait des choses de proches ou lointains et qui rattrape tout le monde. Et que Dieu est là pour nous sauver. Le ciel est là pour nous sauver. D'accord. Vous suivez Radio Univers, mesdames et messieurs. Nous allons prendre une petite pause. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez donc intervenir dans cette émission en composant le numéro 61 30 30 25, 61 30 30 25.